Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la troisième fois en une semaine environ. Et aujourd'hui c'est pour le Lutte by Night. Lutte diminutif de Lyon Urban Trail, by night de nuit pour les plus ambicistes d'entre vous. Donc 26 km, 800 D+, il y a d'autres il y a un 15 km et un 8 km. Le départ se fait pour ma course à 20 h depuis le théâtre gallo-romain juste à côté de Fourvière à Lyon. Je vous filmerai tout ça tout à l'heure. Et là je suis en route pour aller chercher mon dossard qui devait initialement être récupéré au lieu du départ au théâtre gallo-romain. Et finalement avec le temps qu'il y a, c'est-à-dire énormément de vent et un petit peu de pluie, ils ont préféré faire ça au chaud à l'abri du vent, et je les comprends. Et c'est plus loin que prévu. Donc je vous emmène avec moi pour le retrait du dossard et j'en profite pour vous expliquer un petit peu ce que va être la vidéo d'aujourd'hui. J'en fais pas une vidéo classique, une grosse vidéo comme d'habitude, parce que premièrement j'ai déjà filmé le Lyon Urban Trail. Vous pouvez retrouver ma vidéo de l'année du Covid où il y avait eu le Lutte by Night la veille et le Lutte le lendemain. Donc j'en avais fait des vidéos un peu plus complètes. J'ai pas envie non plus de répéter 35 000 fois la même chose sur ma chaîne. Aussi parce qu'il va y avoir beaucoup de vent, donc filmer beaucoup avec la GoPro quand il y a beaucoup de vent, qu'il fait nuit, qu'il pleut, ça donne pas des super images. J'ai pas envie de faire trop de vidéos comme celle-ci. Et dernière chose, car j'aimerais bien courir cette course le plus vite possible, et quand on essaye de faire les courses à fond, c'est très compliqué de parler. Donc je préfère en faire une vidéo hors série plutôt qu'une vidéo classique mais un peu dégueulasse. Au moins avec la vidéo hors série, j'ai l'excuse qu'il faut pour faire une vidéo pas top. Les montées de Verdun et le Capitaux Trail, donc mes deux dernières vidéos qui je pense seront sorties quand je sortirai celle-ci, étaient vendredi et dimanche dernier. Là on est samedi de la semaine suivante. Bon, niveau physique, toujours pareil, toujours ce mollet qui me gêne. Mais aujourd'hui je compte vraiment y aller au max du max. Donc on va vraiment tenter de l'oublier. Allez, je vous retrouve à Valmy pour le retrait du dossard. Bon, Valmy. Alors pour ceux qui connaissent pas Lyon, ça vous dit rien du tout, mais enfin, personnellement, depuis 10 ans que je suis à Lyon, j'y suis jamais venu, sauf pour l'anecdote, une fois par an pendant mes années d'études, pour les soirées médecine Halloween. Voilà, c'est tout ce que je connais de Valmy. Et j'ai toujours pas trouvé le gymnase, mais j'ai trouvé mon dessert pour ce soir. En fait, je suis passé devant une boulangerie où j'ai vu des figues à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous montre juste après. C'est un dessert que j'adore et que je trouve plus trop en boulangerie. Donc enfin, je vous raconte vraiment ma vie, hein. Je perds complètement pied. Des vidéos hors série, je vous parle de mes pâtisseries préférées, enfin c'est devenu le vlogueur engagé. Bon allez, j'arrête. Juste une figue, c'est ça. Allez, les dossards sont récupérés, les cadeaux finishers qui sont des... Enfin pas finishers, les cadeaux coureurs qui sont des chaussettes aussi. Je dis les parce que j'ai récupéré pour mon frère, ce feignant qui a pas voulu se mouiller pour venir jusqu'ici. Et ça me fait chier, c'est dommage, j'ai un pote qui devait participer et qui peut finalement pas à cause d'une contracture au mollet. Comme quoi, il semblerait que ce soit la blessure de fin d'année. Et il est beaucoup plus intelligent que moi, lui il participe pas dans le but de se préserver pour la Saint-Express. Peut-être ce que je devrais faire, mais bon. Je vous avais pas dit aussi, je participe à cette course dans l'idée d'augmenter un petit peu mon UTMB index. Comme vous le savez ou non, je participe à la Saint-Élion dans un mois maintenant. Et la Saint-Élion, si tu n'es pas dans le SAS Perf, tu dois faire la queue 1 heure pour partir dans les premiers. Et si tu veux
faire un temps pas trop dégueulasse, il faut partir dans les premiers, la première vague du moins. Le Sasper jusqu'à maintenant il était à 580 d'index UTMB. Donc ça je l'avais tranquille, je me suis pas posé de questions. Et en fait en m'inscrivant j'ai vu qu'il l'avait passé à 620. Mais ça il le précisait que dans l'inscription, pas sur le site. Moi je suis à 610, donc voilà, je me disais qu'aujourd'hui c'est une chance de pouvoir passer au-dessus. Après si c'est pas le cas c'est pas grave, j'attendrai 1 heure debout serré avec les autres, on se tiendra chaud. Bon voilà, si je peux m'en passer, doubler tout le monde pour aller dans le Sasper, je vais certainement pas m'en priver. Dernière chose, puis après on enchaîne sur la course parce que comme toujours je suis un gros bavard. Bon, vous avez remarqué ça, c'est pas une lubie, hein, c'est chaque année je laisse pousser la moustache et je rase le reste pour Movember, ce mois de novembre où les hommes se laissent pousser la moustache pour sensibiliser et lever des fonds pour des maladies masculines comme le cancer de la prostate, cancer des testicules, mais aussi la santé mentale qui existe hein, chez les hommes. On veut pas le dire parce que on est viril, nous on est des hommes, mais c'est important d'en parler aussi. C'est une vidéo hors série donc je m'étale pas sur le sujet non plus, mais je vous mets plein d'infos en description et je ferai une publication aussi à ce sujet dans la semaine, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux que je mets à la fin de la vidéo si tout ça vous intéresse. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour le début de la course. Allez, on est un petit peu plus tard, il doit être à peu près 19 h. Et je suis en route pour le départ du Lutte qui est dans 1 heure. Donc j'en profite pour m'échauffer en allant de chez moi jusqu'à là-bas. Ça fait un peu plus de 5 km. C'est parfait. Comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien essayer de courir le plus vite possible aujourd'hui. Donc je commenterai probablement pas trop les images que vous verrez. Et je pense que je mettrai plutôt en dessous des monuments ou des choses que l'on croise, le nom en dessous en vidéo. Ça m'évitera de parler. Bien sûr, dites-leur que courir ça rend heureux. Sortez-moi votre plus beau smile et faites-vous plaisir surtout. La première vague du 26, est-ce que vous êtes là? Ouais. Là on est d'accord, là on est d'accord. Jump, tap, 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 plus fort, plus fort, plus fort. Tap, 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 saute, saute, saute. Yes. De ce moment. Un petit peu plus d'1 minute avant le départ. 40 secondes avant le départ, vous pouvez mettre les bras au-dessus de la tête et taper dans les mains, les bras au-dessus de la tête, on rythme. Et gardez-moi le sourire. Vous êtes toujours nombreux à venir les filles. Maximum, laissez-vous. En tout cas, maximum. Ça glisse. Oh, putain, mais c'est une patinoire. Attention entre vous deux.
Alors c'est bizarre parce que normalement le parcours c'était pas ça. Bon, apparemment ils ont modifié le parcours. Le début c'était pas censé être ça. On était censé remonter plus haut sur les quais de Saône, redescendre de l'autre côté jusqu'à la montée de Choulan. Et là en fait on y va directement après être passé par la montée du Gourguillon. Allez, là on arrive à Sainte-Foy, le premier ravitaillement, mais sur cette course je ne m'arrêterai pas. Ah bah non, je croyais que le premier ravito était là, mais en fait apparemment non. Et là on emprunte un petit passage de la Saint-Élion et de la Lyon-Saint-Élion à la toute fin du parcours. On va passer par le parc Acrobranche et pas très loin de la montée de l'Aqueduc. Là on est dans la dernière montée de la Saint-Élion qu'aujourd'hui on prend en descendant, qui est après la montée de l'Aqueduc. On l'oublie souvent celle-ci. Pas très longue mais assez raide, très dure après 80 bornes. Eh ben non, tiens, on passe pas par le parc Acrobranche. Je pense que c'est dû aux intempéries. Il doit y avoir plein de branches cassées, d'arbres tombés. C'est dommage, tant pis. Pour le coup, je pense qu'ils vont nous faire remonter par l'Aqueduc. Et ouais, c'est bien ça. La voici, la fameuse montée de l'Aqueduc. Merci. Merci. Merci.
Ouais, là on a sauté une grosse partie, toute la partie dans les bois, la plus sympa en fait. Mais bon, ils ont rallongé, je pense que ça fait à peu près pareil. Niveau distance, il y a des plus. Ouais, et là aussi ils nous font passer, sauter une autre partie dans les bois. Il y aura que du bitume sur ce trail urbain. À part peut-être la Sara. Ça, je pense pas qu'il l'ait enlevé. Du brûlé, ils l'ont fait sauter. Là, on a terminé la partie Sainte-Foy. On revient plus niveau de point du jour vers Fourvière au-dessus du Vieux-Lyon. C'est la partie la plus difficile. C'est là où le D+ est le plus concentré et où il y aura quelques enchaînements de marche aussi. Et les pentes les plus raides. Là c'est le petit passage bizarre de Lutte. On passe dans une résidence étudiante. Alors on est dans la montée du Télégraphe. Pas très longue mais très raide. « 17-8 ». Là c'est la montée qui longe le cimetière de Loyasse. Allez, 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 allez. C'était le deuxième ravito. Allez, allez. Passe dans le fort de Bèze. Allez, là on a une belle descente en zigoué. Et après on a la montée la plus dure du parcours. Enchaînement de 2 escaliers très raides pour monter en haut de la Sara.
Ah, et on a fait ces 2 séries d'escalier. Vraiment, c'est horriblement difficile cet enchaînement. Allez, et là on va descendre la Sara. Ça va être tellement boueux qu'on va essayer de pas le faire sur le cul. Merci. On change la GoPro pour la descente, ça glisse trop. Ah putain, entre la montée des marches et la descente de la Sara, ça diminue tellement le rythme. Allez, à droite devant. Là, on remonte par le lycée. Allez, on arrive à la passerelle des 80. Il ne reste plus qu'une descente, une montée. Bravo, bravo, bravo. On dit que tu fais la marche arrière à... Et on stoppe quasiment 800 marches en descente. On remonte la Saint-Barthélemy, jardin du Rosaire. Et on arrive à l'amphithéâtre. Allez, la seconde volée de marche. Allez, la Saint-Barth. On s'entraîne ici toutes les semaines avec Ton to Trail. Je la connais par cœur. Enfin, je connaissais par cœur un peu tout le parcours, mais celle-ci encore plus. Ah, on passe en dessous de Fourvière, mais du coup on monte pas dans le parc. Ah, le parcours a été totalement chamboulé. Elle est pas si loin, Anna, elle était avec nous, il y a une petite dizaine de minutes, il n'y a pas tant d'écart. Hein. Oh, quand même. Mais ravi d'avoir vous êtes deuxième place en fréquentation, donc merci. Là, génial, bravo à toi, on peut l'applaudir bien fort. Deuxième sur cette ligne d'arrivée, félicitations. Bienvenue à vous qui nous rejoignent. Allez, votre plus beau sourire, levez-moi les bras sur cette ligne. Bravo à vous pour la photo, bien sûr. Félicitations à vous. Allez, je suis rentré, je vous fais un débrief rapidement. J'ai juste nourri les chats avant. Parce que bon, là il est quasiment minuit, donc je peux vous dire que quand je suis rentré, je me suis fait miauler dessus un petit peu. Et où je me mets, tiens, là c'est très bien. Par terre. Si vous demandez ce que c'est que ces cartons derrière, c'est les jouets pour les chachas. Donc, débrief rapide. J'ai mis 2h07 à faire ces 24 km et demi à peu près, comme toujours, le résumé est en dessous. 850 D+ environ. Donc, comme je l'ai dit pendant le parcours énormément modifié à cause des intempéries. Donc, toutes les parties les plus sympas en fait, sur la terre, dans la boue, un peu plus nature, ont été jartées. Et à la place, en fait, on longeait ces parties-là sur le bitume.
Sauf pour la partie Acrobranche où là on a fait un détour et on est remonté par l'Aqueduc, comme je vous ai dit. Même le parc des hauteurs à la fin, en dessous de Fourvière, on n'y est pas allé, parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de vent, les parcs sont fermés. Parc du Brûlet aussi. Donc ça change pas mal le tracé de cette Urban Trail. Ça l'a rendu, je trouve, encore plus roulant sur le début, jusqu'à ces fameux escaliers là. Personnellement, j'étais assez bien jusqu'à ces escaliers, puis ils m'ont terminé. Hein. La fin, c'était... voilà, j'étais à une moyenne en dessous de 5 au kilo, assez largement jusqu'à ces escaliers. Et je termine en 5,08 de moyenne, je crois. Donc 4,24 de VAP. Parce que la fin est hyper dure. Enfin, on se prend énormément de D+, en peu de kilomètres, très raide, des escaliers vraiment pas faciles. Mais bon, enfin... C'est la même chose pour tout le monde. Ça n'empêche pas que la course était très cool. Au final, il n'a pas plu pendant, donc, et il n'y avait pas trop de vent. Donc les conditions étaient vraiment assez bien. Hein. Ça glissait un peu. Au début, j'ai failli me viander 2 fois dans la première descente. En même temps, on est à 3,20, 3,15 en descente et c'est assez pentu aussi, c'est glissant, même si c'est du bitume. Et sur les lignes blanches, en fait, à chaque fois que je posais le pied sur une ligne blanche, je faisais toute la ligne blanche, alors que j'étais parti quand même en ultra outroad, donc des chaussures faites à la fois pour la route et pour les chemins. Mais bon, les mini picots qu'il y a dessus, sur du bitume, ça sert à rien, enfin, ça accroche pas bien plus, quoi. Il y a un sacré niveau sur Stutz, je trouve, quand même. Donc je termine en 2h07 à peu près. À la 92e position, on était plus de 1500. Il y avait Sébastien Speller, c'est lui qui gagne. Mais quand même, c'est vraiment costaud, quoi, ce Urban Trail. Je regardais les résultats il y a 4-5 ans avec un chrono comme celui-ci, tu terminais dans les 30-40 premiers. Là, ouais, on voit que de plus en plus de gens se sont mis à courir, qu'il y a vraiment des costauds partout sur toutes les courses. Le niveau globalement sur tous les trails, et pourtant je fais pas de trail et de course à pied depuis très longtemps, depuis 2020, mais depuis 2020, je vois que le niveau augmente sans cesse, quoi. Donc, c'est bien, hein, c'est vraiment super pour le sport. Et puis, ça crée un peu d'émulation pour essayer de se dépasser. Le résultat en lui-même, pour moi, il est un peu en deçà de ce que j'aurais aimé faire, mais c'est pas une mauvaise course. Hein. Je suis content d'avoir quand même bien tenu jusqu'au 21e kilomètre, alors que j'ai pas de prépa, je suis pas spécialement en forme, j'ai mal au mollet. Ça allait, j'ai eu mal, mais ça allait. Et ouais, puis l'objectif, c'est la Saint-Aignan maintenant, dans un mois. Donc en espérant que je sois prêt et que cette douleur ait disparu. Je remercie évidemment tous les bénévoles qui ont rendu cet événement possible. Je vous dis peut-être à l'année prochaine ou alors pour le LUT, hein, le LUT qui est plutôt au printemps si je ne me trompe pas, et qui est 2 jours celui-ci. D'ailleurs j'espère que dans la vidéo vous aurez vu quand même quelques images. J'ai plus filmé que ce que je pensais, mais j'ai pas trop parlé. Bref, je m'étends alors qu'il n'y en a pas besoin. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Là, ça devrait être la Saint-Aignan. Et puis, ce sera la vidéo qui clôturera cette année. Merci encore de regarder mes vidéos. Merci à ceux qui m'ont reconnu et qui m'ont dit quelques mots sympas. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un j'aime. C'est vrai que j'y passe quand même pas mal de temps. Et on va dire que c'est ma récompense, quoi. Ça montre que ce que je fais est apprécié par certains. Allez, maintenant je vais manger ma figue. À bientôt, salut!